Bonsoir Denis Chambard. Bonsoir Roselyne. C'est un plaisir de vous revoir et de vous retrouver sur ce plateau. Portrait craché chez Flammarion. C'est votre dernier livre. Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez été éditeur aussi. Et dans ce livre, j'ai envie de dire, vous vous lâchez, vous vous révélez, vous donnez un peu vos humeurs, vos regards à la fois sur des artistes que vous avez admirés, Rostropovitch, Anouk Aimée, Jessie Norman, j'en passe, mais surtout évidemment par ceux que vous avez beaucoup fréquentés au cours de votre carrière. Les politiques qu'on connaît bien. Et c'est à la fois sévère, c'est à la fois lucide, c'est à la fois très personnel. Il y a des anecdotes et puis le trait de plume comme ça qui n'épargne pas. On vous le reproche presque aujourd'hui. J'ai lu quelques articles. Oui, en même temps, bon, moi j'aime bien la critique, donc ça me gêne pas. Je trouve, je suis très critique, donc je suis prêt à accepter la critique. Mais je sais pas, j'étais à un moment où j'avais envie de dire les choses, c'est-à-dire partir. J'étais très frappé par un livre d'il y a 25 ans de Jean Co qui s'appelait Croquis de mémoire, absolument formidable. Et le principe, c'était de partir d'un fait pas connu ou que la personne, que l'auteur avait vécu. Et donc j'ai essayé de toujours partir de petites histoires que j'ai vécues personnellement, voilà, mais que je n'avais jamais livrées et qui me semblaient révélatrices des personnages que j'ai rencontrés. Mais bon, c'est un regard très personnel. Alors François Mitterrand, c'est le séducteur parce que vous allez l'interviewer, puis alors il regarde votre assistante avec des yeux insistants. Bon, on savait déjà qu'il était un peu comme ça. Il y a deux moments. Il y a le moment où il ne me connaît pas, enfin je l'avais rencontré, mais c'est vraiment le premier face à face, et alors j'ai vraiment l'impression d'être passé au scanner avec un regard comme j'en ai rarement vu dans ma vie, et d'un homme qui ne donne pas sa confiance comme ça. Et puis derrière moi, il y a mon assistante, une jolie femme, et alors tout d'un coup, le charme qui se déploie, c'est très étonnant. Et puis après, le troisième temps, c'est le monarque, qui nous fait asseoir, mon assistante, le photographe Manuel Bidermanas, qui connaissait très bien. Mais il y a Jean-Louis Bianco, Jacques Pilan et un autre conseiller. Et il les laisse debout pendant 1h10, alors qu'il nous fait un numéro de charme et d'assassinat. Sans pitié. Nicolas Sarkozy, le gros qui se combat avec succès, le trop d'humain, des émotions qu'il ne domine pas, un instinct qu'il ne tempère pas, de sentiments bons ou mauvais, mais qu'il ne contrôle pas. Je crois que le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il c'est un homme qui est déchiré par ses mouvements affectifs. Et je crois qu'il souhaite qu'on l'aime et qu'il ne sait pas aimer les autres. Et c'est son problème. Et je pense que c'est ce qui en fait aussi un personnage tout à fait singulier. Il y a autre chose qui me frappe chez cet homme. Moi, je le connais très bien, comme vous, je l'ai souvent rencontré. Mais je ne l'ai jamais trouvé petit. C'est comme Mitterrand. Ce sont des gens qui sont trapus, ancrés, qui ont une espèce de physique. Vous les voyez, ils sont impressionnants physiquement. Et lui, il se voit petit, c'est quand même étrange. Et donc, ça donne à réfléchir. Voilà, c'est un complexe qui traîne, mais en même temps qu'il sublime. Et alors, vous comparez avec Ségolène Royal. Comme Nicolas Sarkozy, elle n'a peur de rien. Ah oui, mais ça, alors je crois que c'est ce qui conduit les gens à la présidentielle, à être un jour président de la République. Ils n'ont peur de rien, ils ne doutent de rien et ils ne doutent pas d'eux-mêmes. Alors il y a certains qui ne doutent pas assez d'eux-mêmes, parce que je pense à Lionel Jospin que je fracasse, parce que je crois qu'il n'a même pas été atteint par son échec. Il pense que les Français ne le méritent pas. Ne l'ont pas reconnu et n'ont rien compris. Alors il y en a quand même qui trouvent grâce à vos yeux. J'en ai noté deux, Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement, parce qu'ils ne se sont pas trahis, parce qu'ils n'ont pas fait de concessions. Alors, oui, d'abord peut-être parce que ce sont des républicains, que je suis très républicain dans l'âme, et donc que je me retrouve sans doute un peu dans ce qu'ils sont. Je suis assez aussi gentil, je pense, avec François Hollande, mais ils peuvent se regarder dans la glace le matin, ces gens-là. C'est-à-dire que Jean-Pierre Chevènement, par 3 fois, il a quitté son poste ministériel parce qu'il n'était pas en accord avec la politique menée. C'est tellement rare aujourd'hui. Et moi, au fond, j'adore la politique. Je pense que c'est essentiel. Il n'y a pas de vie sans la politique. Il n'y a pas de collectif sans la politique. C'est l'expression de la volonté générale. Il n'y a pas de société sans la politique. Et ce qui me désespère, c'est au fond de ne pas voir des hommes politiques à la hauteur de la tâche qu'ils ont à remplir. Eh bien, alors Séguin, c'est un peu particulier. Je crois qu'il est passé. Il lui aurait fallu une période de tempête. Il n'a pas rencontré l'histoire. Mais Chevènement, mais écoutez, il a toujours été d'une très grande dignité et c'est très respectable.
Il n'y a pas de Dominique Strauss-Kahn, il n'y a pas de Marine Le Pen, dont on parle beaucoup aujourd'hui, où on dit que que les idées de Le Pen, de l'extrême droite, je la connais mal, je l'ai croisée. Et puis vous savez, on part, c'est comme une traversée, un livre. Vous commencez un jour, vous dites bon, je vais faire un tel, puis un beau jour, vous dites je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, eh bien, ni Strauss-Kahn ni Marine Le Pen n'avaient embarqué sur mon bateau. Voilà, c'est parmi les exemples, mais il y en a bien d'autres. Il y a Alain Juppé, il y a Jacques Chirac, évidemment, sur lequel vous aviez déjà fait un livre. J'ai essayé de ne pas m'acharner, mais je ne peux pas m'empêcher d'être critique quand même. Vous avez été assez dur. Bon, voilà, on se régale parce que c'est très bien écrit. J'essaye aussi de donner une idée de ce que c'est que préserver l'indépendance des journaux, parce que j'ai vécu aussi à la tête des journaux la confrontation avec des actionnaires. Et j'ai essayé aussi de montrer que c'était pas toujours si facile. Merci beaucoup, Denis Jeanbart, d'être venu sur BFM TV. Dans la deuxième partie de notre émission, eh bien...